Dans l'ombre de l'histoire à venir, certains mystères resteront cachés jusqu'au moment où le monde sera prêt. Qui pourrait être l'épouse de l'imam al-Mahdi? Existe-t-elle vraiment, ou n'est-ce qu'une énigme qui invite à la réflexion spirituelle? Aujourd'hui, nous explorons une vision étonnante. Et ce que vous allez découvrir pourrait enrichir votre compréhension de cette dimension de foi. Mais avant de continuer ce chemin de foi, abonne-toi pour recevoir d'autres rappels lumineux et partage ces messages de sagesse autour de toi. Et si tu le souhaites, indique en commentaire de quelle ville ou de quel pays tu nous regardes. Ta présence renforce cette belle communauté de réflexion, de paix et de respect mutuel. La vision mystérieuse. La chambre baignait dans une semi-obscurité, la lumière douce de la lune traversant les rideaux et dessinant des bandes argentées sur le sol. Assise au bord de son lit, les mains jointes, la rêveuse respirait encore l'écho subtil du rêve qui venait de s'achever. Ce n'était pas un rêve ordinaire. Il avait une clarté et une intensité qui dépassaient ce qu'elle avait connu jusque-là. Elle avait l'impression d'avoir effleuré quelque chose de profondément réel, presque sacré. Dans le rêve, tout avait commencé comme un murmure. Une lumière douce se répandait autour d'elle. Puis la silhouette d'une jeune fille apparut. Elle semblait familière, comme une amie de longue date. Mais dans le rêve, elle paraissait amplifiée, presque transcendée. Chaque geste et chaque regard semblaient chargés d'un sens qu'elle ne comprenait pas encore. Ses yeux brillaient d'une intensité étrange, et chaque mouvement résonnait profondément dans l'âme de la rêveuse. Puis la confusion s'installa. La jeune fille changea de nom plusieurs fois, comme si son identité était fluide. D'abord Amira, doux et chantant, porteur de promesses et de mystères, puis Alma, évoquant la profondeur intérieure et la réflexion spirituelle. Enfin Shahd, un nom riche, évoquant douceur et subtilité. Chaque nom semblait contenir un message particulier, et la rêveuse percevait distinctement la vibration de chaque syllabe, comme un indice à méditer. Le plus étrange fut qu'au réveil, seule la première appellation, Amira, restait gravée dans son esprit. C'était comme si le rêve lui avait donné une clé unique, un mot à retenir. Pourquoi ce mot? Pourquoi cette jeune fille? Et pourquoi maintenant? Les questions se bousculaient dans sa tête, mêlées à une fascination silencieuse. Elle se leva et marcha vers la fenêtre. La nuit était calme et solennelle. Les arbres dansaient doucement sous le vent, et la lune semblait veiller sur elle. Le mot « Amira » résonnait encore dans son esprit. Elle le répétait à voix basse, presque comme une méditation. « Amira, Amira ». Chaque répétition éveillait quelque chose en elle, un écho lointain, un appel à la réflexion et à la patience. Elle s'assit à nouveau, le regard fixé sur la lune, tentant de comprendre le sens de ce rêve. Était-ce un rappel spirituel? Une invitation à la réflexion? Ou simplement une impression née de son esprit attentif? Mais l'intensité de la vision lui disait qu'elle avait rencontré quelque chose de significatif. Les rêves mélangent souvent le quotidien et l'imagination. Mais celui-ci semblait porteur d'un message, presque palpable, comme si les frontières entre l'intuition et la réalité s'étaient estompées. Les jours suivants, le rêve ne la quittait pas. À chaque moment de calme, le mot « Amira » revenait, insistant, comme un rythme régulier dans son esprit. Elle commença à noter ses pensées, ses émotions et les détails du rêve. Chaque nom semblait être une pièce d'un puzzle spirituel. Amira évoquait clarté et guidance, Alma profondeur et introspection, Shahd douceur et patience. Chacun portait un fragment d'un message à méditer, que seule la rêveuse pouvait explorer. Chaque nuit, elle retournait à ses rêves avec prudence et espoir, attentive aux signes et aux intuitions. Peu à peu, elle perçut un rythme, une harmonie entre les noms et les émotions qu'ils suscitaient. Amira semblait être le point de départ, la clé qui ouvrait la voie vers les autres couches du message. Et ce mot, elle le savait, n'était pas un hasard. Les interactions avec cette vision transformaient subtilement sa vie quotidienne. Son regard devenait plus calme, sa patience plus profonde, son silence plus méditatif. Elle sentait que le rêve ouvrait une porte vers une dimension spirituelle qu'elle ne pouvait encore nommer. Une responsabilité douce, un poids sacré, semblait reposer sur ses épaules, comme un rappel à l'attention et à la contemplation. Pourtant, l'incertitude restait. Était-ce un message à méditer,
une intuition de l'âme ou simplement un rêve significatif. Chaque jour, elle revenait au mot Amira, méditant sur sa signification, attentive aux indices dans la vie réelle, dans les coïncidences et les rencontres. Tout semblait lié, comme si le monde lui offrait des signes à observer avec patience et respect. Fascinée et humble, elle comprit que ce rêve n'était pas à oublier. Quelque chose ou quelqu'un l'invitait à réfléchir, et Amira n'était que le début d'un voyage intérieur. Chaque nom, chaque image, chaque détail méritait d'être médité. Et quelque part, dans ce labyrinthe de symboles et de sens, la vérité attendait patiemment d'être perçue par celle qui saurait écouter avec un cœur attentif et ouvert. Le secret absolu de l'épouse du Mahdi. Dans les cercles des savants et des méditants, une conviction demeure. Certains mystères restent inaccessibles à l'esprit humain. L'identité de l'épouse de l'imam al-Mahdi est l'un de ces secrets. Elle ne se trouve pas dans les livres accessibles, ni dans les récits transmis de génération en génération. Elle ne réside pas dans les rêves, ni dans les spéculations humaines. Ce secret, par sa nature, est enveloppé dans la volonté divine et échappe à la simple curiosité. Les maîtres spirituels affirment que certaines vérités sont destinées à rester voilées, non par restriction, mais par sagesse. Elles enseignent l'humilité, la patience et la reconnaissance des limites de notre compréhension. L'épouse de l'imam, dans ce contexte, est moins une figure à découvrir qu'un symbole de ce qui dépasse la raison et la perception humaine. Les textes sacrés et les traditions rappellent que l'imam al-Mahdi est celui qui apparaîtra pour instaurer la justice et l'équilibre dans le monde. Mais même dans ces révélations, certains détails demeurent cachés, préservés derrière un voile de mystère. L'épouse du Mahdi fait partie de ces réalités invisibles. Aucune identité précise n'est connue, aucun visage n'est décrit, aucun nom ne peut être affirmé avec certitude. Toute tentative de définir ou de visualiser cette figure reflète davantage nos projections que la réalité divine. Ce secret nous rappelle que l'univers ne se révèle pas entièrement à l'homme. Certaines réalités sont conçues pour rester hors de portée. Elles enseignent la discipline de l'âme, accepter l'inconnu, vivre avec ce qui est invisible, et comprendre que la quête spirituelle n'est pas toujours une recherche de réponse, mais parfois une ouverture à la méditation et à l'humilité. Spéculer sur l'identité de l'épouse du Mahdi peut détourner l'esprit de sa mission intérieure. Les suppositions humaines sont comme des lumières artificielles sur l'ombre divine. Le véritable enseignement n'est pas de savoir qui elle est, mais de comprendre l'importance d'accepter le mystère. Certains visionnaires parlent de symboles et d'aperçus, une lumière douce, une présence bienveillante, une énergie qui accompagne la mission divine. Mais ces images sont fugaces et éthérées, jamais définies par un nom ou une apparence précise. Elles invitent à éveiller la conscience, à inspirer la foi et à reconnaître que certaines vérités existent au-delà de notre perception directe. Le voile autour de cette figure symbolise aussi le détachement. Dans un monde obsédé par les informations immédiates, ce secret enseigne patience, confiance et respect. Il rappelle que la compréhension spirituelle dépasse la curiosité humaine. L'anonymat de l'épouse du Mahdi n'est pas une privation, mais un guide vers l'humilité et l'écoute attentive du divin. Au-delà de l'enseignement religieux, il y a une dimension existentielle. Chercher à percer ce mystère révèle nos limites, nos désirs de certitude et notre attachement à l'ego. Le secret devient un miroir, reflétant la manière dont nous accueillons l'inconnu. Cette introspection est un cadeau précieux que le mystère offre à l'âme humaine. Les savants avertissent que l'excès de spéculation peut égarer l'esprit. Les histoires inventées ou les hypothèses audacieuses créent une illusion de savoir et éloignent de la véritable compréhension spirituelle. L'ombre de l'ego obscurcit alors la lumière de l'humilité. Pour ceux qui cherchent sincèrement, le message est clair. L'épouse du Mahdi est un symbole de transcendance, de discrétion divine et de sagesse sacrée. Son anonymat invite à méditer sur ce qui est essentiel. La foi, la discipline spirituelle et l'éthique sont plus importantes que la connaissance superficielle. Ce secret, bien qu'invisible, a une présence dans le monde spirituel. Il accompagne la mission du Mahdi et rappelle que la lumière divine ne se mesure pas à ce qui est visible. Ceux qui aspirent à comprendre doivent apprendre à écouter, observer les signes et accepter que certaines vérités ne sont révélées qu'au moment voulu par Dieu. Ainsi,
Le secret de l'épouse du Mahdi devient une leçon intemporelle. Certaines réalités existent pour éveiller la conscience, renforcer la foi et rappeler que le divin opère au-delà des limites humaines. La curiosité doit être guidée par la sagesse, et la quête de vérité se fait avec humilité, patience et respect. Dans cet équilibre entre questionnement et acceptation réside la véritable illumination. Et dans cette lumière silencieuse, l'épouse du Mahdi demeure immuable et invisible, un secret sacré que seul le cœur attentif peut approcher, sans jamais prétendre le posséder. Sa discrétion est une présence constante, subtilement inscrite dans l'ordre divin, un rappel que certaines portes ne s'ouvrent qu'à ceux qui savent contempler l'invisible avec humilité et foi. Le rôle caché mais essentiel des femmes. Dans l'histoire, les femmes apparaissent souvent comme des présences silencieuses derrière les grandes figures. Leur discrétion n'est pas un hasard. Parfois, le silence, la patience et le soutien discret deviennent des forces puissantes. Derrière cette apparente invisibilité, leur influence est considérable. Elles façonnent des destins avec détermination et sagesse, souvent sans que le grand public en ait conscience. Prenons Aïcha, par exemple. Son rôle auprès du prophète ne se limite pas aux récits transmis. Derrière ses paroles et ses conseils se cachait une sagesse subtile, capable de guider les décisions et de renforcer la mission prophétique. Chaque action, chaque intervention, même discrète, avait un impact profond sur le cours des événements. Khadija, quant à elle, illustre parfaitement cette influence silencieuse mais décisive. Son soutien, sa foi et son engagement ont permis au prophète de poursuivre sa mission dans des moments cruciaux. Sans son rôle discret, l'histoire aurait suivi un autre chemin. D'autres exemples, dans les textes coraniques ou religieux, montrent que les femmes peuvent transformer le cours des événements par leur détermination et leur sagesse. Marie, fille d'Imran, symbolise une force intérieure qui dépasse les apparences. L'épouse de Pharaon, dans le récit coranique, agit avec courage et discernement pour protéger et soutenir une mission juste. Ces figures partagent un point commun. Leur action peut sembler invisible, mais son effet est puissant et durable. Cette dynamique se retrouve dans toutes les époques et tous les récits religieux. Si l'on accepte que l'épouse de l'imam al-Mahdi demeure cachée aux yeux du monde, son invisibilité n'est pas un signe de faiblesse, mais peut indiquer que son rôle est essentiel précisément parce qu'il se déroule dans l'ombre. La discrétion devient une force stratégique. Là où la visibilité pourrait être un obstacle, le silence et la prudence protègent la mission divine. Même dans des contextes difficiles ou complexes, une présence discrète mais attentive peut orienter les décisions et soutenir la réussite d'une mission importante. L'histoire regorge d'exemples de femmes dont l'influence silencieuse a changé le cours des événements, que ce soit dans des sphères spirituelles, sociales ou humaines, souvent sans reconnaissance publique. Le rôle de l'épouse du Mahdi pourrait être similaire. Son anonymat n'est pas une absence, il traduit une mission critique. Dans les moments de réflexion, de soutien moral ou de guidance discrète, sa présence pourrait contribuer à la réussite de la mission de l'imam avec sagesse et discernement. Son influence peut être décisive, mais elle agit dans le respect du secret divin et de la patience nécessaire. Cette perspective nous rappelle que l'histoire spirituelle ne se mesure pas seulement à la visibilité ou à la reconnaissance. Les forces les plus efficaces peuvent agir dans l'ombre, et leur efficacité repose sur la discrétion. La mystique de l'invisible devient alors une stratégie, et la patience un signe de force et de sagesse. L'épouse du Mahdi, loin d'être secondaire, peut être un pivot essentiel, un point d'ancrage invisible qui soutient l'accomplissement du plan divin. La force silencieuse des femmes se manifeste souvent par l'intuition, la patience et le discernement. Là où l'action directe n'est pas possible, leur influence subtile peut orienter le cours des événements comme un courant discret mais puissant. Leur rôle n'est pas moins important, il est simplement calibré pour agir avec impact sans exposition. Cette réflexion transforme notre perception du leadership et de l'influence. Les grandes transformations spirituelles et sociales ne sont pas toujours visibles. Elles peuvent être portées par ceux qui agissent dans l'ombre, avec foi et détermination. L'épouse du Mahdi s'inscrit dans cette lignée. Son rôle est central, mais discret. Son impact invisible, mais déterminant. Ainsi, même sans connaître son nom ni son visage,
nous comprenons que sa présence, discrète mais essentielle, soutient le plan divin. Son action silencieuse garantit que le Mahdi pourra accomplir sa mission et que le monde pourra bénéficier de cet équilibre fragile. Elle nous rappelle que la véritable influence se mesure à l'efficacité et à la patience, et que parfois, ceux que l'on ne voit pas sont ceux qui tiennent les rênes de l'histoire. Qui est vraiment Amira? Le mot résonne encore dans l'esprit de la rêveuse. Amira. À première vue, il pourrait évoquer la royauté ou la noblesse. Mais la vision dépasse ces idées superficielles. Amira n'est pas une princesse ou une figure publique destinée à briller. Elle symbolise plutôt la droiture, la moralité et la proximité avec le divin. Dans le silence du rêve, Amira ne portait aucune couronne, mais elle rayonnait d'une lumière intérieure qui illuminait tout autour d'elle. Chaque geste, chaque regard semblait porteur d'une intention pure et profonde. La rêveuse comprit que le véritable pouvoir ne se mesure pas à l'apparence ou à la reconnaissance extérieure, mais à la constance de l'âme et à la fidélité à des principes spirituels. Amira incarne le rang spirituel que l'on atteint lorsque le cœur et les actions sont alignés avec le bien. Elle est le reflet d'une vie guidée par l'intégrité, l'humilité et le courage. Sa royauté n'est pas sociale ou politique. Elle est morale et spirituelle, invisible mais d'une force immense. Son nom, répété comme un mantra, rappelle que l'élévation humaine se mesure à la droiture et à la foi profonde, et non à la célébrité ou à la position. Le mot Amira agit comme un miroir. Il questionne la véritable nature du pouvoir et de la grandeur. Est-ce l'admiration des autres, ou la capacité à rester juste et droit, même lorsque personne ne regarde? La vision suggère que la constance morale et spirituelle définit l'authenticité d'une vie. Chaque nom donné à la jeune fille dans le rêve, Amira, Alma, Shad, contenait un fragment de sa réalité spirituelle. Mais au réveil, seule Amira subsistait, soulignant que la grandeur morale et spirituelle ne dépend pas de l'apparence extérieure. Elle se mesure dans la pureté des intentions et la proximité de l'âme avec Dieu. Amira devient un symbole silencieux de vertu à cultiver. Même dans la symbolique, Amira n'est jamais isolée. Elle est définie par ses interactions, par la façon dont ses choix affectent ceux qui l'entourent et par sa capacité à rester intègre face aux épreuves. Sa grandeur réside dans ce qu'elle offre: guidance, soutien, inspiration et lumière. La vision rappelle que la véritable influence se construit par l'exemple et la cohérence morale, non par la force ou la notoriété. Amira montre aussi que la spiritualité n'est pas abstraite, mais vivante dans le quotidien. Ses actions, discrètes, ont un impact profond. Chaque geste de bonté ou de droiture contribue à une harmonie plus grande, un ordre invisible qui relie l'individu au divin. Sa royauté spirituelle est un pouvoir silencieux mais transformateur. Le message est clair. Le monde valorise souvent l'éclat et les honneurs, mais ce qui compte réellement est invisible aux yeux. La droiture, la foi et la sincérité forment un royaume intérieur, précieux aux yeux de Dieu. Amira incarne cette vérité. Cette vision transforme notre perception des rôles invisibles dans la mission divine. Si Amira symbolise la grandeur spirituelle, elle rappelle que ceux qui agissent dans l'ombre avec foi et intégrité peuvent accomplir des missions cruciales, parfois plus décisives que ceux exposés au regard du monde. Elle représente la force silencieuse, la guidance morale et spirituelle, et la constance dans la foi. Amira est donc plus qu'un nom. Elle est un archétype, un guide. Chaque action morale et chaque engagement envers le bien contribuent à un ordre sacré. La vision invite à réfléchir sur nos propres choix. Incarnons-nous cette droiture silencieuse ou cherchons-nous seulement la reconnaissance? Enfin, Amira montre que la grandeur spirituelle transcende le temps, l'espace et les contextes sociaux. Elle est universelle et accessible à quiconque choisit de suivre le chemin de la droiture et de la foi. Le véritable pouvoir ne se mesure pas à ce que l'on voit, mais à ce que l'on est. Dans cette lumière, Amira devient un symbole de responsabilité morale et spirituelle. Elle rappelle que le royaume le plus grand que nous puissions atteindre est intérieur. Celui construit par la foi, l'intégrité et la constance dans nos actions. Le mot Amira devient un phare dans l'obscurité, un appel à l'introspection et à la quête spirituelle,
un rappel que la véritable grandeur se mesure dans l'âme et non dans le monde visible. Le mystère demeure. L'apparition de l'imam al-Mahdi, lorsqu'elle surviendra, ne change rien au voile qui protège l'identité de son épouse. Ce secret reste entier, inaccessible aux regards humains. Comme une étoile cachée derrière les nuages, sa présence éclaire indirectement la mission divine, mais n'est pas exposée pour être contemplée. Elle demeure silencieuse, invisible à la curiosité, et pourtant, derrière cette discrétion, se cache une force et une influence profonde. Le mystère de cette figure féminine n'est pas un détail secondaire. Il nous enseigne la patience et l'humilité. Dans un monde obsédé par la visibilité et les certitudes immédiates, le secret divin agit comme un miroir de nos propres attentes. Il nous invite à accepter que certaines réalités ne se révèlent qu'aux cœurs patients et aux âmes qui cultivent la foi et la vigilance intérieure. Cette invisibilité est une preuve de sagesse. La véritable influence ne se mesure pas par la renommée ou les applaudissements publics, mais par l'impact discret et durable sur le cours des événements. Sa présence pourrait être silencieuse et invisible aux yeux du monde, mais elle soutient et renforce la mission divine à chaque étape. Elle agit dans l'ombre comme un pilier stable et constant, permettant à la lumière de la guidance de briller dans le monde. Le secret enseigne aussi que la foi ne dépend pas de la reconnaissance. Observer ce qui n'est pas visible, accepter l'inconnu, est un apprentissage spirituel fondamental. Comme une racine qui nourrit un arbre sans être vue, son influence pourrait être profonde et essentielle, bien au-delà des apparences. Cette dimension invisible rappelle que la véritable grandeur se manifeste souvent par des effets subtils et durables. Le mystère autour de son identité agit comme un guide spirituel, un appel à la réflexion et à l'humilité. Il nous enseigne à ne pas être prisonnier de l'impatience ou du besoin de certitude immédiate. Chaque tentative de dévoiler ce qui est caché risque d'éloigner de l'essence de la vérité. Accepter le mystère aiguise la sensibilité intérieure, affine la perception spirituelle et cultive une foi qui n'a pas besoin de preuves visibles. Cette présence, bien que discrète, joue un rôle central dans le maintien de l'équilibre autour de l'imam al-Mahdi. Elle montre que l'action la plus puissante ne dépend pas toujours de l'exposition publique. Parfois, le soutien le plus crucial est silencieux, constant et inébranlable. Sa moralité, sa foi et sa sagesse sont des forces invisibles qui orientent subtilement la mission divine. Le mystère n'est pas seulement un voile à lever, c'est un enseignement. Il rappelle que la patience, la foi et la contemplation sont essentielles pour comprendre le monde spirituel. Dans un univers où tout semble accessible instantanément, le secret divin invite à ralentir, à observer et à approfondir la connaissance de soi et de l'ordre divin. Certaines vérités sont conçues pour rester hors de portée, non pour frustrer, mais pour guider et élever l'âme. Accepter que cette figure féminine reste cachée permet de comprendre que la lumière véritable n'a pas besoin de gloire pour briller. Sa discrétion n'est pas une absence, mais un signe de puissance et de sagesse. Le plus grand impact peut être invisible, et la véritable influence se révèle par la constance, la moralité et la foi intérieure. Le secret souligne aussi l'importance de l'introspection. Il nous invite à méditer sur nos propres actions. Sont-elles motivées par la reconnaissance ou guidées par la droiture, la foi et le désir sincère de contribuer au bien? Cette figure, dans son rôle invisible, devient un modèle, la grandeur silencieuse, la force morale cachée mais omniprésente, la lumière intérieure qui influence le monde sans chercher la reconnaissance. Enfin, le mystère persistant nous rappelle que certaines vérités ne se révèlent qu'aux cœurs attentifs et patients. La patience est une discipline, un moyen de s'aligner avec le rythme divin. La foi, nourrie par la contemplation du secret, devient plus profonde et solide. Chaque moment de doute ou d'interrogation devient une occasion de renforcer la compréhension intérieure et la connexion avec le divin. Ainsi, même après l'apparition de l'imam al-Mahdi, le voile reste. Le secret demeure, silencieux mais puissant. Il enseigne que la véritable influence ne se mesure pas à l'exposition ou à la renommée, mais à la fidélité, à la moralité et à la foi profonde. La présence de cette figure féminine, discrète mais centrale, symbolise le pouvoir du silence, de l'humilité et de la constance dans la mission divine. En fin de compte,
Ce mystère nous offre une leçon universelle. La valeur des choses ne réside pas toujours dans ce qui est visible, mais dans ce qui agit, soutient et transforme silencieusement l'ordre du monde. Il nous invite à embrasser le silence, à cultiver la patience et à nourrir une foi qui dépasse les apparences, rappelant que certaines vérités sont cachées pour nous guider vers la profondeur et l'élévation spirituelle. La Dame du Mahdi n'est pas un simple nom ni un visage que l'on peut chercher sur Internet ou imaginer. Elle incarne un rôle spirituel profond, une force discrète et essentielle que seul Allah connaît. La prochaine fois que vous entendrez des spéculations ou des rumeurs, souvenez-vous que le véritable secret ne réside pas dans les apparences, mais dans la foi, l'humilité et l'obéissance à Allah. Le Mahdi viendra, et avec lui des mystères qui dépassent notre compréhension. Mais ce qui compte le plus, c'est de préparer nos cœurs, non nos yeux. Cultiver la patience, la droiture et la vigilance intérieure est la clé pour accueillir la lumière divine.